Et donc, ça a été communément observé. Et ce qu'on a observé à l'époque sur les ETF, c'est que la fourchette, donc l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, quand tu regardes sur un dispositif digital pour voir les prix des ETF, le spread, exactement. Donc, les spreads se sont écartés sur les ETF, mais alors ce qu'on a observé, c'est que les spreads sur les corporates, il y avait quasiment plus de spread du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de cotation du tout. Donc, d'une part, les spreads se sont un peu écartés sur les ETF, ça c'est vrai, c'est une certitude, parce qu'il y avait très peu de liquidité sur le sous-jacent, donc sur les actifs sous-jacents. Ce qui s'est passé, c'est que la Fed elle-même a directement acheté les ETF, en fait. C'est-à-dire que l'ETF, désolé pour la formule, mais l'ETF n'a pas fait partie du problème. Il a fait partie de la solution, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, quand tu regardes un indice corporate ou un indice CAC 40, il n'y a pas grand-chose de plus proche de l'indice que l'ETF qui le réplique. Donc, si tu te dis, en fait, je voudrais acheter, c'est ce que je dis à mes clients tous les jours, si tu veux acheter la France, la dette en euros ou la dette en dollars, il y a forcément un ETF pour ça. Et la Fed a décidé d'aider le marché et elle a utilisé le format ETF pour le faire.